Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. L'Ukraine subit de lourdes pertes dans les combats contre les forces russes. Entre 60 et 100 soldats ukrainiens meurent chaque jour et quelques 500 autres sont blessés, a affirmé le président Zelensky aux médias américains Newsmax dans un entretien publié mercredi 1er juin. Ce nombre élevé de pertes survient au moment où les troupes ukrainiennes mènent des combats acharnés contre une puissante concentration de forces russes tentant de prendre le contrôle de la région de Lugansk dans l'est de l'Ukraine. La majeure partie de Sévrodonetsk, ville clé de cette zone, est désormais sous contrôle de l'armée russe après de nombreux bombardements qui ont détruit 90% de la ville selon la télévision ukrainienne. Nous tenons nos positions défensives dans l'Est, a toutefois souligné le président Zelensky. Les Russes ont aussi subi des pertes importantes selon les informations du front. Le gouvernement ukrainien a ainsi estimé la semaine dernière que la Russie avait perdu plus de 30 000 soldats depuis le début du conflit le 24 février. Mercredi 1er juin, dans la soirée, les forces ukrainiennes semblaient prêtes de perdre Sévrodonetsk, ville stratégique du Donbass, face à l'avancée de l'armée russe. Mais 90 jours après l'offensive des troupes de Moscou, les Ukrainiens ne baissent pas les bras et se disent prêts à subir un conflit qui pourrait durer de nombreux mois, selon Washington. Cela pourrait se terminer demain si la Russie mettait fin à son agression, mais nous ne voyons aucun signe dans cette direction à ce stade, a estimé mercredi le secrétaire d'État américain Antony Blinken lors d'une conférence de presse aux côtés du secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg à Washington. Cette appréciation sur la durée de la guerre a été confirmée mercredi par un responsable sécuritaire occidental sous couvert d'anonymat. Le conflit devrait durer jusqu'à la fin de cette année et probablement au-delà. La Russie engrange des gains modérés mais constants selon la même source qui souligne que les Ukrainiens sont de nouveau à l'offensive dans la région de Kherson. De son côté, Kiev affirme y avoir lancé une contre-offensive et remporte des succès partiels. Après 98 jours de guerre, les forces russes contrôlent désormais 70% de Sévrodonetsk, a déclaré mercredi Serhiy Gaidai, gouverneur de la région de Lugansk, sur sa chaîne Telegram. Si dans 2-3 jours les Russes prennent le contrôle de Sévrodonetsk, ils vont y installer de l'artillerie et des mortiers et vont bombarder de façon intensive Lysychansk, la ville voisine située de l'autre côté de la rivière Donets. Selon Serhiy Gaidai, qui estime cette localité plus difficile à prendre car située sur des hauteurs. Alors que les combats font rage dans l'est et le sud de l'Ukraine, notamment autour des villes de Sévrodonetsk et Sloviansk, l'agence de sécurité internationale Interpol s'inquiète quant à l'issue du conflit. Un grand nombre d'armes envoyées en Ukraine finiront par tomber entre les mains de criminels en Europe et au-delà. S'est inquiété mercredi 1er juin le directeur général d'Interpol. Il exhorte les États à s'intéresser au traçage de ces armes. La grande disponibilité d'armes pendant le conflit actuel entraînera la prolifération d'armes illicites dans la phase post-conflit. Les criminels sont déjà en train, en ce moment même, de se concentrer sur cela, a-t-il poursuivi, voyant dans l'Union européenne une destination probable pour ces armes, car les prix de ces armes à feu sur le marché noir sont nettement plus élevés en Europe, notamment dans les pays scandinaves. Les alliés occidentaux de Kiev ont expédié des tonnes de matériel militaire à l'Ukraine qui tente depuis plus de 3 mois de repousser les forces russes et celles-ci contrôlent déjà des pans entiers de son territoire dans l'Est et le Sud. Mardi, le président américain Joe Biden a annoncé que les États-Unis allaient fournir aux Ukrainiens des systèmes de missiles plus avancés et des munitions qui leur permettront de toucher plus précisément des objectifs clés sur le champ de bataille en Ukraine. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine.